Autant vous dire qu'il ne fait pas chaud, les amis. C'est pour ça que j'ai mis une petite bougie afin de nous réchauffer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu une petite flamme. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? Avez-vous pu profiter un petit peu? J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas trop fait mauvais. Donc, je vais prendre comme tarot. Qu'est-ce que je prends comme jeu là? Le 32, allons-y avec le 32. J'ai eu, comment? Oui, avez-vous pu profiter un petit peu? On a eu un petit peu de soleil, c'était frais, mais on a eu un petit peu de soleil, donc c'est bien aussi d'aller un petit peu se réchauffer dans la nature. Bien sûr, les amis. Oui, j'en venais à quoi? J'en venais aux questions que vous m'avez posées par mail. Vous vouliez des voyances sur pas mal de choses et en tout premier lieu est arrivé sur Monsieur Louis X. Louis X, mais alors je ne connaissais pas du tout, mais alors... non mais moi je vous dis, politique, tout ça, j'y connais rien du tout, hein, les amis, hein. Donc, je suis allée voir, mais Louis XX, pardon, excusez-moi, mais Louis XX n'est ni plus ni moins que Louis de Bourbon. Donc, voilà, c'est moi qui ai mal compris, c'est pas vous qui vous êtes mal expliqué. Je me suis dit, ah bon, bah, il y a plusieurs, alors moi, je ne comprends pas, je ne sais plus à force. Hein. Donc, écoutez, on va regarder vite fait. Oui, je sais, ça va encore énerver quelques-unes qui attendent désespérément des tirages sur l'amour et sur la gloire. Ça va venir, ça va venir. Il en faut pour tout le monde, je reçois trop de mails d'inquiétude. Il y a ça, il y a par rapport à la pénurie, mais j'avais déjà fait l'obligation vaccinale qui arrive. Voilà, je crois qu'à partir du 15, ben, ça va pas tarder d'ailleurs. Voilà. Je sais plus. Voilà, je ne sais plus. Je laisse parler les guides, mais je vais poser la question là pour Louis de Bourbon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai pris les bons jeux seulement? On va déjà voir si c'est quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant, moi, voilà, personnellement, moi j'ai pas d'a priori, hein. Les méchants, on les connaît, on les a au pouvoir. On les a au pouvoir, les méchants. Hein. Donc, moi, j'ai pas d'a priori. Je ne connais pas ce monsieur personnellement, déjà pour commencer. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi pas hein. C'est vrai qu'on nous annonce l'arrivée d'une tête couronnée. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Hein. C'est un descendant, en tous les cas. Mais maintenant, et là, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Est-ce au gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas, enfin dans le monde politique actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont du sang noble? C'est ça aussi. Bon, on va voir, hein, faut voir. Faut voir les amis, hein. On regarde pour Monsieur Louis de Bourbon. Allez, c'est parti, on regarde pour Monsieur Louis de Bourbon. Si, je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant, mais en tous les cas, je laisse parler vraiment les jeux et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Est-ce que ce serait lui éventuellement qui pourrait arriver et pourquoi pas. Voyons voir un petit peu. On nous parle de nouvelles, sur de la nouveauté en tous les cas en ce qui le concerne. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et on dit qu'on va avoir des nouvelles ou en tous les cas, voilà. Hein, donc j'espère que s'il passe par là, qu'il ne va pas m'en vouloir, hein, bien évidemment. Que si je vois des choses d'ordre privé, je ne vais pas en parler, bien évidemment. Voilà. Allez. Sur 5 cartes, Monsieur le 32, comme ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Monsieur Louis de Bourbon? Louis X. Comment devons-nous comment je poserais bien la question, moi? Comment je poserais bien la question? Est-il une bonne personne? Voilà, est-il une bonne personne? Et voilà, on va voir ensuite. On a déjà de la nouveauté à la nouvelle, hein, en ce qui concerne Monsieur Louis de Bourbon. Pourquoi pas, hein? Attendez, moi j'ai pas d'a priori, hein. Alors là, peu importe. Hein. Moi, il peut s'appeler Gérard, André, Philippe, peu importe, je m'en fous. Être honnête avec vous, je m'en fous. Il peut s'appeler Oscar, c'est pas un problème. Hein. Ça, voilà, hein, qu'il arrive de France ou de Navarre.
J'en ai 5. Celle-ci, elle veut venir, je vais la mettre ici. Allez, j'en ai 5. Pour Monsieur de Bourbon, j'ai rebattu le jeu et j'ai de nouveau de la nouveauté. On va regarder un petit peu c'est quoi cette nouveauté. Nouveauté à la maison. Bon. Bon. On va voir. Hein. En ce qui le concerne, on nous dit que c'est quelqu'un déjà qui a sa place, quoi, qui a déjà son propre argent, etc. On dit que c'est quand même quelqu'un avec lequel c'est un petit peu conflictuel. Il est lui-même en conflit, mais on le représente comme quelqu'un étant quelqu'un de bien, enfin, bien mis de sa personne avec beaucoup de prestance en tous les cas, mais conflit. On va voir, je vais retourner le jeu dans l'autre sens, on va voir un petit peu. On a les nouvelles qui sont là. On a des nouvelles d'une dame plutôt perfide. Alors elle, chaque fois que je vous pose la question sur qu'est-ce qui va se passer en France, elle arrive. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Qui retarderait la chose concernant nous, hein, le peuple. Hein, je veux dire, voilà, la dame de trèfle, bah, pour le coup, ça devient nous, ça devient la France. On nous parle de nos maisons, on nous parle de nouveautés. Allez, on va le reprendre dans le sens là. De la nouveauté, c'est ressorti pour le peuple. Là, on va dire que c'est le peuple, puisque c'est ça, la maison et le peuple. Allez. La nouveauté, c'est quoi? Elle est légèrement retardée à cause d'une dame plutôt perfide, méchante, qui va donner des nouvelles, voilà, concernant cet homme avec lequel c'est conflictuel, concernant le domaine financier. Et sur des papiers, plus principalement, hein, sur des papiers d'héritage, hein, ça se peut. Hein. Je vais voir pourquoi celle-ci était ressortie. On nous parle d'un bouleversement, d'un changement, d'un grand changement quand même. Le concernant. Allez, on va voir un petit peu. Et petit déplacement pour la patient avec des signatures de papier. C'est rapide et c'est à la certitude. À la certitude, il est en train de faire de la paperasse. Je ne vais pas recouvrir grand-chose. Je vais juste recouvrir les papiers pour voir dans quel domaine il signe. Puisque j'avais les papiers en deck. Hein. On peut dire qu'il peut faire des petits déplacements, qu'il peut faire peut-être des petites apparitions, qu'il peut donner des nouvelles, des choses comme ça. Mais là, on ne me dit pas quand même que c'est quelqu'un de méchant. On ne me dit pas ça. On dit qu'il peut subir des conflits, mais on ne me dit pas que c'est quelqu'un de pas bien. Hein? On dit même que, il y a de la grande joie. Hein? Il fait des papiers dans un domaine peut-être d'héritage, de choses comme ça. Peut-être cherche-t-il quelque chose. Ouais, il va en avoir des nouvelles, ou il va nous en donner des nouvelles. Il faut que j'interprète ma question correctement, là, parce que les guides sont en train de me rappeler à l'ordre, en me disant, tu n'interprètes mal, tu interprètes mal. Oh, Abigail, ton week-end a été long. Ben oui, je sais, mon week-end a été long, et il a été fatigant. On dit qu'il va donner des nouvelles, quand même. On dit qu'il donne des nouvelles. Il donne des nouvelles rapidement et à la certitude. C'est... Qu'est-ce qui est rapide? Ouais, c'est beaucoup axé sur les finances quand même. C'est beaucoup, en tous les cas, sur quelque chose, peut-être dans un domaine. Beaucoup de nouvelles le concernant son foyer, sa maison, son argent. Vous voyez? C'est beaucoup ça. On va voir, hein. Il apparaît en homme de loi, hein. Il apparaît en homme juste, hein, quand même. Hein. Il apparaît en homme... mais il y a quelque chose concernant la loi, concernant la justice aussi, peut-être dans sa lignée. Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Il fait des documents. Je ne sais pas. Il fait des documents, ça concerne le domaine financier. Rapidement, en tous les cas, à la certitude. Oui. Bon, allez, on va voir. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Voilà, les amis. Comme ça, si je peux refaire une autre vidéo. Les nouvelles sortent. Donc, je sais pas, il donne des nouvelles, on en entend parler. Moi, je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas du tout. Hein. Donc, c'est Louis X. Hein. Et on nous parle de retard, quelque chose qui est retardé. Louis de Bourbon, Louis X. Monsieur Béline. Alors, Monsieur Béline, on m'a demandé, c'est
l'ancien, si on peut dire ça comme ça, c'est l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Voilà, Gabriel Sanchez. Peut-être je vais mettre le... C'est celui-ci, voilà. Je le montre, parce qu'on m'a demandé. Donc, comme ça, c'est fait. Je l'aime bien. Il est sympa, je trouve. Il est joli, il est coloré. Bon, Monsieur Béline, s'il vous plaît, nous aimerions savoir, est-ce que ça pourrait être Louis X, voilà, qui viennent gérer la France. Voilà, on peut dire ça comme ça. Hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, est-ce que ça pourrait, je ne sais pas trop comment interpréter la question, est-ce que ça pourrait être Louis X qui viennent interpréter? Est-ce que, Monsieur Béline, les guides, s'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît, est-ce que Louis X, Louis XX, pourquoi je dis Louis X? Je ne vais pas y arriver. Est-ce que Louis de Bourbon, je vais te dire comme ça, est-ce que Louis de Bourbon, voilà, pourrait être amené à diriger la France? Ça y est, j'ai trouvé ma question. Regardez, j'ai trouvé ma question, du coup il m'a donné 2 cartes. Merci Monsieur Béline. Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France? Va-t-il le faire? Voilà. Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France? Va-t-il le faire? C'est bien ça comme question, hein, les amis. C'est difficile, hein? Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France? Et va-t-il le faire? J'ai la passion là déjà. Est-ce que Louis de Bourbon, je la retournais quand même, mais bon, pourrait être amené à diriger la France? Et va-t-il le faire? Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France? Et va-t-il le faire? Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France, mes guides? Et va-t-il le faire? Est-ce que Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France et va-t-il le faire? Allez, on va regarder ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai en deck? J'ai loué quelque chose qui bouge. Peut-être des nouvelles, des choses comme ça. On va voir. Hein. Ça bouge hein, en ce moment, je trouve. Hein. Enfin, ça bouge. On n'a pas l'impression. Hein. Mais moi, je le ressens bien dans l'univers. Hein. Ça bouge. Hein. Ça bouge pas mal. Ben, c'est pas dommage. Hein. Moi, je vous le dis, hein, que ça bouge. Allez, on y va. Est-ce que Monsieur Louis de Bourbon pourrait être amené à diriger la France? On a déjà des pourparlers, on a déjà des discussions qui se font. Alors, est-ce que c'est lui qui fait des discussions? Les pourparlers, c'est déjà quelque chose d'assez contradictoire. Hein, je veux dire, là, comme ça, la carte, elle n'est pas terrible. Là, on va voir. Hein, les amis, est-ce que ce sont des personnes qui disent des choses sur lui aussi? C'est fort probable. Hein, moi, je ne serais absolument pas étonnée avec toute la méchanceté qu'il peut y avoir. Bon, Dieu merci, nous ne sommes pas une communauté où il y a de la méchanceté. On a la beauté et on a la famille. Il y a des discussions par rapport au peuple, là, quand même. Hein. Ou on a la réussite. Hein. Mais on a le retard. Vous voyez, le retard, il est là. Il ressort. Je l'ai en dominant. Il pourrait. Hein. On a la passion. Hein. On a le hasard. On a le despotisme. Et on a les appuis. Discussion. Pour parler, ça jacasse pas mal avec retard. Donc ma question, c'était, est-ce qu'il pourrait être amené à diriger la France? Oui, il pourrait être amené à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai la réussite et la passion. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? On dit qu'il y a du retard quand même, à cause du peuple. À cause du peuple. Il est retardé à cause du peuple. Je ne sais pas pourquoi. On nous parle de hasard. C'est un peu comme s'il attendait quelque chose. On nous parle de réussite, mais il y a le retard.
Il pourrait avoir une réussite, mais il va prendre du retard ou peut-être quelqu'un va l'en empêcher, je ne sais pas. J'en sais rien, les amis. J'essaye de décortiquer au maximum. Hein. On nous parle de patient. Il y a des pourparlers avec retard, mais il y a les appuis. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont contre le fait qu'il arrive. Hein. On a la beauté, on a le retard, mais le despotisme. Donc, il aimerait bien. Avec la beauté et le peuple juste à côté, il aimerait bien. J'ai la passion quand même, j'ai la réussite. Mais il y a le retard et on sent qu'il est pieds-poings liés à une situation. Et pourtant, il a des appuis. Hein. Allez, on va voir un petit... Ah ben, je ne vais pas regarder mon deck. On a l'eau, on a l'amour. Ah ben, c'est pas étonnant que ça ressorte. Hein. Il y a la trahison, il y a l'infortune, il y a la découverte. J'ai quoi? J'ai le feu. J'ai la clé de la destinée, j'ai les ennemis. Il pourrait être, ça pourrait être une hypothèse, en tous les cas, ça pourrait être lui. Hein. Mais si c'est lui, on dit qu'actuellement, il est en conflit sur son destin par rapport à des ennemis. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la découverte, donc on dit qu'on va savoir des choses, mais on dit aussi qu'il espionne, lui, de son côté, enfin qu'il espionne, entre guillemets, je me comprends, hein. C'est la carte de la découverte. Hein. Donc, il espionne, je me comprends, en tous les cas, il est... on regarde hein, tout ce qu'il est en train de faire, quoi. Et peut-être lui aussi, il est en train de regarder ce qui se passe. Vous voyez, on nous parle d'infortune. On dit qu'il y a quelque chose qui cloche là, avec l'infortune. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la trahison. Ouais. Bon, cette carte-là, je ne suis absolument pas étonnée de la ressortir. C'est le sceptre du roi, c'est le couronnement. Louis de Bourbon Louis XX est un descendant, donc fatalement, je ne suis pas étonnée de la ressortir. Mais je ne la ressors pas ici. On va voir si elle revient. On nous parle d'amour quand même. On nous parle de quelque chose qui bouge. Pour moi, les trois cartes-là, on dit qu'il peut effectivement faire quelque chose, hein, qu'il peut mettre des choses en place. Hein. Il est passionné, mais à mon avis, il est passionné par sa couronne. J'aurais préféré que la passion soit sur le peuple, moi. Vous voyez, il est passionné par la couronne, par son titre. Je suis en train de chercher. Il est passionné par son titre. Allez, on va voir. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Et pour parler. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Louis de Bourbon qui va venir? Là, je voulais la mettre ici. Je n'ai pas regardé, les amis, hein, mais je voulais la mettre ici. Est-ce que c'est Louis de Bourbon qui va venir régner sur la France? Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Louis de Bourbon qui va venir régner sur la France? Monsieur Béline, s'il vous plaît. Je vais voir les appuis quand même. Est-ce que c'est Louis de Bourbon qui va venir régner sur la France? J'ai la carte de l'infortune hein, quand même. Hein. On dit qu'il est dans l'infortune. C'est bizarre ça. Pourtant, il a les moyens. Je le vois. Je le sens là. Ouais. Pour parler trahison. Hein. Prend du retard parce que... Il est en retard parce qu'il essaye de faire bouger quelque chose. Mais avec le peuple, ça ne va pas là. Le despotisme, moi, je ne ressors pas des cartes si bénéfiques que ça. On a le procès quand même. C'est un peu comme si, je veux dire, il a des appuis dans sa maison, dans son château. Dans ses pénates. Il est appuyé chez lui, peut-être de par sa famille. Il aimerait bien faire quelque chose, mais c'est comme s'il se sentait trahi. Vous voyez? Je pense qu'il aimerait hein, faire quelque chose hein, pour le peuple. Hein. Mais on a quand même... on a l'infortune. Pour moi, il est dans l'infortune. Pourtant, j'ai la réussite. C'est ça qui est dommage. Ou alors, me dit-on, est-il actuellement en pourparlers avec des personnes malsaines qui ne veulent pas, ça peut être le gouvernement. Hein.
Enfin, quand je dis en pourparler, je me comprends. Et peut-être a-t-il peur de la trahison. Parce que la réussite, elle est là. On nous parle de hasard. On a des cartes qui sont assez jolies quand même. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il a peur aussi des conflits. Vous voyez, on nous parle de choses conflictuelles, de procès, de conflits. Donc, on dit qu'il est quand même plus ou moins attaché aussi à une situation conflictuelle dans sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais recouvrir la trahison pour voir. Le trafic. Je peux avoir juste une sur le hasard, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Les nouvelles. Ben, on dit qu'il pourrait donner des nouvelles, mais que c'est un peu comme s'il avait peur. C'est comme s'il appréhendait quelque chose. C'est un peu comme si, de ce que je ressens là, moi, hein, c'est un peu comme si il aimait il voulait la réussite, mais est-ce qu'il est vrai? Il est impatient avec le peuple quand même, il y a la beauté. Il pourrait être un appui aussi pour nous, hein, nous dit-on. Hein. Ça pourrait être un appui, là, hein, le peuple, la patience et les appuis, ça pourrait être un appui pour nous. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui lui faisait peur. Vous voyez, là, j'ai les nouvelles sur le hasard. Voyons voir. Avec les honneurs. Regardez. Vous avez vu que lorsque l'on parle d'un sang royal, comment ça sort? Vous avez vu, je ne vous l'invente pas. Hein. Il attend des nouvelles. Il y a quelque chose là, par rapport à sa lignée. Il se passe quelque chose. On a quand même, bon, on sait que, voilà, on le sait, lui, pour le coup, hein, que c'est vraiment un descendant. Hein. Donc, on a la carte des honneurs. Là, ici, j'ai la beauté, mais j'ai le retard. Il y a quelque chose qui bouge là, avec l'eau. Et ce quelque chose qui bouge là, le concernant, c'est du... Il est attaché à une situation avec laquelle ça pourrait être conflictuel. Concernant le peuple, hein, je parle. Hein. Pas concernant sa vie privée. Hein. Ce qui me plaît guère, c'est quelque chose qui se traficote avec de la trahison, là. Ça me plaît pas, ça. Ce serait pour le bien, quand même. J'en veux bien une cinquième, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Ce serait pour la paix. Il aimerait, hein. Il aimerait apporter la paix. Moi, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas assez soutenu. Vous voyez, pourtant, il a les honneurs. Donc là, on ne peut pas dire le contraire. On est bien sur une lignée royale. Hein. Là, je vous invente rien. Il faut arrêter les conneries maintenant. Faut arrêter maintenant. Hein. Bon, moi, je parle pour les quelques qui vont encore venir me dire gna gna ni gna gna gna. Hein. Bon, il n'y a pas de gna gna ni gna gna gna. C'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Recale-toi, Abigail. Je me recale. Je me recale, Monsieur Béline. Là, par rapport au peuple. Par rapport au peuple, là. Il a peur. Vous voyez, il a un sentiment que, avec les pourparlers, là, il a le sentiment d'être dégradé, en fait. C'est ça, d'être critiqué. Donc, je ne sais pas du tout. Il y a quelque chose qui le passionne. Hein. On nous parle de paix quand même. Ce n'est pas un homme de guerre, hein. C'est un homme de paix, malgré tout. Hein. Mais il y a cette notion de conflit qui est là. Et elle est ici, en plus de ça. Et j'ai vraiment... Il est attaché à ça, quoi. C'est sa lignée qui veut ça. Lignée conflictuelle. On nous parle de hasard. Le hasard, c'est l'aide de Dieu. Mais là, je n'ai pas la carte du divin qui est ressortie, par contre. Hein. On nous parle d'appui, quand même, pour les familles. Avec la patience, j'ai les appuis, quand même. Et j'ai les pénates. On dit bien qu'il a les honneurs. Donc ça, c'est sûr qu'il est de lignée royale. Hein. Ça, là-dessus, c'est incontestable. L'amour, la paix, la patience, vous voyez, regardez.
il y a quand même les pourparlers, donc est-ce qu'on discute derrière lui, les amis? Je ne sais pas du tout, il faudrait me le dire, parce que moi, je ne vais pas sur les infos, tout ça. On dit qu'il y a de la trahison qui pourrait... Alors, est-ce que c'est lui qui pourrait nous trahir? Je ne pense pas. Je le vois pas méchant. Je le vois embêté, inquiété, mais pas méchant. Je ne le ressens pas comme quelqu'un de méchant, en tous les cas. On dit qu'il se traficote quelque chose aussi, hein. Ou est-ce que c'est lui qui est en train de faire quelque chose, justement, parce qu'avec la carte de la patience, c'est plutôt beau. On voit qu'il voudrait une alliance pour la paix, vous voyez? On voit qu'il veut une alliance pour la paix. Parce que là, on a quand même la paix, la réussite et les honneurs qui sont là, hein. Pourquoi pas, hein? Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment soutenu. Si c'est ça, si c'est le cas, il n'est pas soutenu suffisamment, voire pas du tout. J'ai comme l'impression que le peuple, là, prend du retard à s'égarer. C'est peut-être un petit peu ça qu'on veut me dire aussi, hein. Ouais, c'est peut-être un petit peu ce qu'on est en train de me dire, hein, qu'il n'est pas assez soutenu au niveau du peuple. Donc moi, je ne sais même pas s'il doit venir ou pas, mais les jeux, là, pour moi, sont clairs. C'est comme s'il avait peur. Pourquoi il y a du retard? Ah, c'est à cause de l'argent. C'est à cause des finances. Le retard, il bouge beaucoup pour ses finances. Il prend du retard. Alors, ça va pas être cool, hein, ce que je vais vous dire là non plus, mais alors je le ressens pas comme quelqu'un de méchant du tout, mais j'ai comme l'impression que je sais pas si de lui-même il va venir, je sais pas comment vous dire, je sais pas si de lui-même, donc dites-moi ça, peut-être j'ai loupé quelque chose, mais en même temps j'ai plus parce que je regarde pas grand-chose, donc il aime quelque chose de beau, mais ce quelque chose de beau là, c'est quand même, ça a quand même en rapport avec l'argent, vous voyez? Il est très attiré par l'argent. Il y a la réussite, l'argent et la passion pour lui. Bon, je vais regarder avec Monsieur était là. Hein, les amis, je regarde avec Monsieur était là. Il prend du retard, à moins qu'il n'ait pas, à moins qu'il bouge pour récupérer de l'argent, pour pouvoir, à moins qu'il bouge et qu'il fasse des démarches aussi pour justement pouvoir s'allier avec le peuple, hein, puisque là j'ai l'union, quand même j'ai la beauté, mais il est en retard. Si c'est lui, ce ne sera pas maintenant. J'ai du retard. Hein. Si c'est lui, c'est pas maintenant. Hein. Bon. Et moi qu'il cherche peut-être à savoir comment il va pouvoir redresser le pays, c'est probable aussi. Hein. Comment voulez-vous redresser quelque chose que ça fait des décennies que tout est mis en dessus-dessous. Donc, je ne sais pas. Merci, Monsieur Béline. On nous parle de tracas quand même, de mal-être. Hein. Et j'ai l'impression que ça le tracasse aussi, en fait. C'est que ça le tracasse ou je ne sais pas. En tous les cas, ça a un rapport avec ce qui se passe là. Vous voyez, mais on sent qu'il n'est pas bien quand même. Hein. On sent qu'il n'est pas bien, qu'il aimerait peut-être, mais que quelque part, il est tracassé. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il va le faire? Bon, lui, il s'élève dans sa vie personnelle, hein, je veux dire, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que de lui-même, il va le faire? Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faudrait pas le rejeter, quoi, si c'est ça. Hein. On nous parle de fatalité. Il y a donc une situation qui se termine pour lui. Il y a du changement, hein. Fatalité sur un changement. Bon, écoutez, on va voir, hein, les amis. Hein. Et après, moi, un peuple souverain, je veux bien. Enfin, souverain, rien à voir avec les têtes couronnées, mais un peuple qui serait, s'autodirigerait lui-même, parce que je suppose que c'est, lorsque l'on me parle de peuple souverain, je suppose que c'est de ça que l'on veut parler. Voilà. Il suffit de dire un peuple souverain et regardez ce que nous dit Monsieur était là. Hein. Un peuple souverain, c'est la folie. On se méfie. On est prudent, prudente. Hein. Voilà, comme ça, on est tranquille. Il a répondu, lui, à ma question. Un peuple souverain.
Lorsque vous voyez qu'il y a déjà des personnes qui arrivent à se battre, bah regardez déjà rien que le pass sanitaire, comment il arrive à diviser les peuples. Donc imaginez-vous un peuple souverain, ce que ça pourrait donner. Moi je veux bien, hein. Moi je veux bien tout tenter, tout essayer, hein. Moi je veux bien. Mais bon, là à mon avis, allez. Monsieur était là, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à Monsieur Louis de Bourbon? Est-ce que vous le voyez régner sur la France? Monsieur Louis de Bourbon va-t-il régner sur la France? Alors déjà, les 3 premières cartes que j'ai là, elles sont pas terribles, hein. Elles rejoignent un petit peu Béline, hein, quand même. Hein, j'ai le traître. Bon, on voit que c'est un homme qui est bon, hein, que c'est un homme qui pourrait. Hein. Il est représenté comme ça, il est représenté en homme bon et sévère, mais on nous parle de traître et on nous parle de chute. Donc, est-ce que Monsieur Louis de Bourbon Ah, je vous ai pas coupé, c'est pas grave. Est-ce que Monsieur Louis de Bourbon on dit déjà que c'est un enfant de noble, hein. Ça c'est clair, hein. Ça ressort, hein. Il a la noblesse, hein. Il est bel et bien de lignée royale, ça là-dessus c'est incontestable. Mais on nous dit qu'il économise sur son argent, hein. Qu'il est très près de son argent, hein, quand même. Il est très économe. Je m'entends, en tous les cas, ce qui est à lui, quoi. En gros, c'est ça, hein. Mais c'est bel et bien un enfant de noble, hein. Ça c'est sûr. Sur cette carte, monsieur était là, s'il vous plaît, sur cette carte. Merci. J'ai rebattu les jeux, quoi. On nous parle d'inquiétude concernant les finances. Quand avec monsieur Béline, ça ressort, hein. Les finances ressortent, hein, chez lui, hein. Qu'est-ce qu'on vient de dire pour lui? Oh la vache. Ben, c'est quelqu'un qui est très attaché à son argent, quoi. On nous dit que c'est quelqu'un qui est très attaché à son argent, à ses biens, à ce qu'il a déjà. Ça n'a rien à voir, c'est privé, donc je ne vais pas vous en parler. Et puis, il y a ça aussi, mais il est très attaché à son argent par rapport aussi à un peuple qui souffre. C'est un peu comme s'il ne voulait pas s'investir de trop. Il tempère les choses. Je n'ai pas l'impression qu'il veuille venir vraiment, hein. Il a peur des ennuis sur de la nouveauté, hein. Je vous leur donne encore un petit coup. La carte de la folie. Il a peur pour son argent. Il sait que ça peut lui causer des tracas sur le plan financier, ça. Là, je ressors comme avec monsieur Béline. Non, comme avec le 32, peut-être la loi. Qu'est-ce qu'on a à me dire? On parle de traître. On parle de chute. Il a peur. Moi, je pense qu'il a peur. Est-ce qu'il pourrait venir là comme ça? Non. Je vais être franche avec vous. Non. Non, parce que... Alors, c'est pas lui le traître, hein, mais il est espionné, hein. On veut lui créer la chute. Lui, il arrive ici en homme bon et sévère, hein. C'est pas parce qu'il tient à son argent que ça fait de lui quelqu'un de méchant, quoi. On nous parle de friponnerie, quand même. Je vais quand même recouvrir le traître pour voir. On dit qu'on va être très vite éclairé.
On nous dit de nous calmer parce que nous allons très vite être éclairés. Oh, je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui. Attendez, monsieur était là. Vous êtes grand, hein, ce que je vous dise. Ouais, il faut se méfier il se méfie par rapport à son argent. Donc, à mon avis, s'il doit venir, ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Il y a de l'attente à la maison. Il est coincé chez lui. Il est en état de despotisme, comme avec... il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un qui l'espionne, pareil, comme avec... ou alors c'est lui qui espionne, enfin qui espionne, je me comprends, hein, qui lorgne quelque chose. On nous demande de nous calmer, que nous allons très vite être éclairés sur une situation par rapport à des traîtres. Et lui, il a peur de ça aussi. Enfin, il a peur, je me comprends. Il a peur qu'on lui crée la chute, en fait. C'est ça, j'entends, il a peur qu'on lui crée la chute. Quoi qu'il en soit, là, pour des traîtres, moi, je vois quand même la loi, la prison. Hein. Et je pense pas que c'est lui qu'on parle, hein, parce que... La prison, il faut se calmer par rapport à des propos. Non, maintenant, c'est la chute de quelqu'un, là. Je l'avais déjà dit, ça. C'est la loi qui... C'est la loi ou c'est notre big boss? Lors de déplacement, ça va... Lors de déplacement, on nous dit de nous calmer, là. J'ai comme l'impression qu'il y a des... alors déjà, je vois pas, monsieur, s'il doit arriver, en tous les cas, ça se fera pas avant les 6 à 8 prochains mois. Hein. Je vois pas là, je le vois pas arriver, moi. Je vois qu'il a du mal à avancer parce qu'il a peur de la chute. Ça, c'est la première des choses. Il sait qu'il y a des traîtres, hein. Ça, il le sait, il en est conscient. Hein. Mais il a peur que son château s'écroule. Hein. Il a peur de la misère. C'est quelqu'un qui a peur de ça. Hein. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai l'impression que le peuple est surveillé. Vous allez me dire, c'est pas un scoop. Hein. Mais surveillé de près. On est surveillé de près pour nous créer la chute. On nous demande de nous calmer. On dit que nous allons bientôt être éclairés sur la situation. Beaucoup sont inquiets par rapport à l'argent. Ça ressort. Hein. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est nous? Parce que moi, je parle du peuple. Non, c'est lui. Il est inquiet par rapport à son héritage de parents. Par rapport à l'argent que lui a laissé ses ancêtres. Pardon, excusez-moi. Bon. Monsieur était là, il est clair. Je veux bien 3 synthèses, monsieur était là, s'il vous plaît. Est-ce que monsieur de Bourbon, Louis de Bourbon, va venir, pas en sauveur, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, voilà, va venir nous aider? Est-ce que monsieur de Bourbon est-ce que c'est lui qui va venir nous aider? Est-ce que c'est monsieur de Bourbon qui va venir nous aider? Il n'est pas assez en ordre dans ses affaires. Il clôture quelque chose, hein, quand même. On nous parle d'un jugement. Hein. Il clôture quelque chose concernant un jugement. Et on dit qu'il n'est pas en ordre. Il n'a pas assez d'ordre. Il n'est pas assez... comment? C'est comme s'il lui manquait des choses. C'est sa fortune, c'est son argent. Depuis le début, ça ressort. Hein. Je crois qu'il est très axé sur son argent quand même. Hein. Sur ses moyens financiers, quoi. À moins que l'on me dise qu'il veuille revenir clôturer quelque chose pour remettre de l'ordre. On peut me dire ça aussi. On peut pouvoir sur la synthèse me dire qu'effectivement,
il y a quelque chose de prévu pour lui et qu'il va venir clôturer quelque chose, que ça va être cadeau pour nous et qu'il va venir remettre de l'ordre et ramener de l'augmentation. On peut pouvoir me le dire comme ça aussi. Ce qui me plaît guère, c'est tout ça là. Mais ce qui me plaît bien, pas trop mal, on va dire, ça peut être ici. On dit qu'il est en voyage. Alors dites-moi ça, on dit qu'il est en déplacement là. On dit qu'il se déplace pour clôturer quelque chose. Alors est-ce que c'est pour nous? Ou est-ce que c'est pour lui? Et c'est comme s'il remettait de l'ordre dans des finances, sur un jugement. Donc je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Je ne me suis jamais renseignée ni sur sa lignée, ni d'où il venait, ni voilà. J'en ai entendu parler comme tout le monde, mais je ne suis pas assez ancrée dans la situation pour voir. Mais en tous les cas, c'est comme s'il essayait de remettre de l'ordre dans des finances, dans quelque chose. Et tout ça est en rapport, et l'argent ressort beaucoup, hein, et tout ça est en rapport avec un héritage de ses parents, hein, vous voyez. Il est inquiet par rapport, il est inquiet sur son héritage, en tous les cas. Ça l'inquiète, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'inquiète sur son héritage? C'est probable, hein, je ne sais pas. Hein. L'héritage, dans tous les sens du terme, hein. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Absolument pas. Mais ça fait de lui quelqu'un de pas sûr. Il a peur de la chute. Il a peur de la chute et des conflits, vous voyez, parce qu'il sait qu'il n'aura pas le choix que de passer par là. Et nous, on nous dit presque aussi d'être calme par rapport à des déplacements que l'on fait. C'est un peu comme si, je sais pas. Pourtant, les manifestations, elles sont pas dures, hein. Mais non, hein. Bon, allez. Bon, alors déjà comme ça, les amis, en toute honnêteté, bon, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant, attention, hein, ou quelqu'un de pas capable, absolument pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit, donc on ne déforme pas mes propos, s'il vous plaît, merci. Mais ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas sûr. Il a peur. Alors, peut-être qu'avec le procès, il est en train de remettre en ordre des choses pour justement pouvoir arriver, ça ne serait pas improbable ça, hein, arriver à la couronne de France. Peut-être est-il en voyage justement par rapport à ça. Ça ne serait pas improbable, les amis. 42 minutes, là, j'en suis. On nous parle de réussite et d'expédition. Vous voyez, donc c'est... Et là, j'avais quoi? Là, j'avais la fatalité et un changement. Allez, je vais regarder vite fait avec madame. Madame Dahlia nous parle de contrariété, de travail embrouillé. Il est embrouillé. Il est contrarié. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Hein. Monsieur Louis de Bourbon, s'il vous plaît, madame Dahlia. Pourrait-il venir nous aider, peuple de France? Pourrait-il venir à la couronne de France? On nous dit qu'il est pris à la gorge. Ça, c'est l'état d'enfermement, de despotisme de monsieur madame Dahlia. Est-ce que monsieur Louis de Bourbon pourrait venir, s'il vous plaît? Je dis ça comme si je lui demandais quelque chose. Est-ce que vous voyez monsieur Louis de Bourbon? Si vous n'avez pas trop bien compris ma vidéo, les amis, je vous la referai. On dit que moralement, ça ne va pas. Dans tous les cas, il est tenté. Hein, avec le fait qu'il soit piqué au vif, comme ça, on voit qu'il est tenté. Mais c'est comme s'il était très inquiet. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien. Hein. On nous parle de franchise, de loyauté, de fidélité. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui est très enraciné, hein, quand même.
Bon, on dit de lui que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime tout ce qui est, ben, pas bling bling, mais presque, quoi. Mais ça fait pas de lui quelqu'un de méchant. Hein. Oh là là, bah oui, pour voyager. Mais il en voyage ou quoi en ce moment-là? Parce que là, je vois qu'il est en déplacement. Ou s'il n'y est pas, il va y aller. Hein. Non, ce ne serait pas étonnant, remarquez. Hein. Vous voyez, avec la carte de la franchise quand même, la franchise, pardon, excusez-moi, la loyauté, la fidélité, on voit que c'est quelqu'un de bien quand même, hein, monsieur de Bourbon, hein, mais on dit de lui qu'il se renferme sur lui-même, hein, c'est un peu comme si de lui-même il ne viendra pas, il aimerait bien s'enraciner, mais pas de lui-même, il ne le fera pas, je ne sais pas pourquoi, moi c'est ce que j'entends en tout cas, de lui-même il ne le fera pas. On dit que c'est quelqu'un qui est un petit peu insouciant quand même. Hein. On le voit dans l'insouciance. C'est quelqu'un qui se protège. Il veut se protéger, lui. Il attend des signatures. Il se protège par rapport à des signatures. Moi, je pense... J'en ai 9, là. Oui. Je pense que s'il le voulait, il pourrait. Hein. S'il le voulait, il pourrait. Mais il se protège. Il se protège face à qui, Madame Dahlia? Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Ben, déjà par rapport à des signatures, des contrats ou des discussions qu'il y a. Il y a de la dualité. Il se protège par rapport à de la dualité. Concernant la maladie. Hein. Comment que ça se fait? J'ai l'étoile de David hein, pour lui aussi. Hein. Comment ça se fait? Vous voyez, il est en dualité concernant quelque chose de grave. Alors, ce n'est pas forcément une maladie, mais ça peut être un gros mal-être ou en tous les cas, un gros problème. Hein. Il voit ça comme un gros problème. Hein. Lui, il sent que ça va être de la bagarre, quoi. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Hein. Et voilà ce que je peux vous dire. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, me dit-on. On dit quand même de lui que c'est quelqu'un de loyal et d'honnête. Hein. C'est pas quelqu'un de méchant, absolument pas. Hein. C'est pas parce qu'il aime son argent ou qu'il aime ses biens personnels que ça fait de lui quelqu'un de méchant. Hein. Mais il pourrait nous enraciner parce qu'on dit quand même de lui que c'est un trésor caché, vous voyez? Que c'est presque dommage de laisser cacher. En plus, il a l'étoile de David. Hein. Ben, il a peur du sacrifice. Hein. Il a peur du sacrifice. Il sait que s'il fait ça, il va devoir sacrifier quelque chose. Hein. Il aimerait bien la renaissance, le renouveau. Il aimerait bien faire ça. Je ne vous cacherai pas, avec la croix, c'est ça. Hein. Il aimerait bien, mais il sait qu'il a, de son côté, il a des conflits. Hein. Il sait qu'il va se heurter à quelque chose de conflictuel. Hein. Et je ne suis pas certaine qu'il soit prêt à ça. Il est plus dans le besoin d'évasion, de repos. Vous voyez? Parce qu'en plus de ça, il a le moral dans les chaussettes. On nous dit temps et patience. Hein. Il est en retard. La carte du retard ressort. Hein. Donc, si c'est lui, c'est pas maintenant. On nous dit encore du temps et de la patience. Il y a du retard. Pour un renouveau, peut-être. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire là sur Monsieur Louis de Bourbon. Ça, attention, ça ne fait pas de lui, je le redis encore une fois, quelqu'un de méchant. Absolument pas. Mais je ne le ressens pas comme... Je n'ai pas l'impression qu'il est sûr de lui. Enfin, c'est même pas ça, parce qu'il a la reconnaissance royale. Hein, de toute façon, ça, je pense que je n'ai pas besoin d'être... comment voyant ou médium pour le savoir. Il l'a. Mais, d'ailleurs, les jeux le disent. Hein, mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'exotisme. Vous voyez comment c'est comme s'il avait peur. C'est comme s'il était inquiet. Inquiet pour son bien-être, peut-être, c'est probable aussi.
il n'a peut-être pas envie de faire de sacrifice non plus. C'est comme s'il attendait. Là, il attend. En gros, c'est ça, il attend. Bon, les amis, je suis encore à 50 minutes, vous voyez. Ah là 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 là, ces vidéos. Demain, je vous fais une vidéo, c'est promis, sur l'amour, la gloire, la beauté, vous l'avez au fond de vous. Ça, je n'en doute absolument pas. Si on veut que ça bouge, il va falloir que l'on fasse en sorte que ça bouge, hein, quand même, j'ai envie de dire. Hein. On ne peut pas attendre, pof, comme ça, en un claquement de doigts, le Messie. Il ne va pas tomber du ciel comme ça, comme par enchantement. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ça bouge. Donc, si ça ne bouge pas avec quelqu'un qui arrive, il y a des élections qui arrivent. Donc là, il va falloir faire en sorte que ça bouge. Parce que sinon, après, je ne sais plus. Moi, après, je ne sais plus. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Un peuple souverain, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, moi, je dis pourquoi pas. Mais bon, vous avez vu, il suffit de demander, Etela nous dit, attention, prudence. Hein, un peuple souverain, prudence. Le message est clair. Hein. Donc voilà, les amis, je ne sais pas si ça aura pu vous éclairer. Je reviendrai peut-être dessus une prochaine fois pour savoir un petit peu ce qu'on a à dire par rapport à ça. Mais en tous les cas, pour le moment, il est en retard. Il prend du retard. Il prend beaucoup de retard. Voilà. Voilà. Et je n'ai pas ressorti la carte de la grâce. C'est ça qui est dommage. Hein. Enfin, c'est ça qui est dommage. Disons qu'avec la grâce, on sait que c'est quelque chose qui est béni du ciel. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Là, je ne l'ai pas ressorti. Bon, pourquoi pas? On verra, les amis. On verra bien. Mais tenez le coup. Tenez le coup. Allez. Vous avez cette possibilité-là, chacun, chacun, pardon, messieurs, excusez-moi, je vais passer les dames en premier. Vous avez cette possibilité-là au fond de vous, à l'épuiser. Je peux vous garantir que vous avez les ressources nécessaires pour tenir bon la rampe matelot. Je peux vous garantir que c'est vrai. On regardera demain pour le pass, mais le pass, il n'existe pas, quoi. Il a été inventé de toutes pièces, c'est bien ça qui est malheureux. Et oui, c'est un truc qui a été fait de toutes pièces. C'est pour ça que moi, les guides m'avaient dit non, que ça n'existait pas. Voilà, c'est pour ça. Il ne fallait pas chercher plus loin, parce que ça n'a pas une reconnaissance dans l'univers, ça, c'est sûr. Hein. Il y avait de la trahison, du traître, ben oui, forcément. C'est de bonnes blagues. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, les amis. Écoutez, on se revoit demain pour votre tirage quotidien. J'espère que d'ici là, ben vous serez toujours là, hein, voilà. Et puis que, en tous les cas, que vous ayez le sourire, parce que ce qui m'a beaucoup perturbé aujourd'hui, ça a été tous les mails que j'ai reçus de détresse. Vous voyez, c'est un petit peu des SOS, là. C'est comme si j'étais... Voilà, comme on jette les bouteilles à la mer et moi je récupère et je lis tous les petits bouts de papier. En gros, c'est ça. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, les amis. Je ne sais pas quoi faire. Si ce n'est que de vous apporter des guidances. Voilà. Mais en tous les cas, je le fais de bon cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Prenez bien toutes et tous soin de vous, les amis.